Je vais nommer cette vidéo première sommation. Première sommation, pourquoi? Parce que il y a un individu, un perroquet, un griot, qui en ce moment gesticule beaucoup sur une chaîne de télévision propagandiste du régime togolais. Et cette personne, le monsieur en question, un certain Sogoyou, ex-ambassadeur et qui se prétend maintenant journaliste sur cette même chaîne de télévision. Vous savez, des fois, je ne réponds pas quand nous sommes attaqués. Mais là, nous sommes au niveau de la lutte panafricaine. Je ne peux pas rester silencieux quand je vois qu'il y a de la manipulation. Quand j'observe qu'il y a de l'encointance, il y a un complot entre des affairistes, des griots, des grilleurs d'arachides, comme on les surnomme chez nous au pays, qui viennent se greffer à cette lutte que nous faisons pour essayer de détourner l'attention du peuple. Alors, monsieur Sogoyou, je regarde face caméra. Je m'adresse à toi. Je te l'avais dit. Je t'avais averti en te disant, attention, on ne s'attaque pas à tout le monde. Il y a des leaders panafricanistes à qui tu ne dois pas t'attaquer. Et pour te démontrer, je t'avais même proposé un débat contradictoire sur votre chaîne de télévision pour démontrer au peuple togolais et aux Africains comment tu es un corrompu, pour démontrer ta corruption, démontrer aux Togolais qui tu es en réalité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui t'écoutent gesticuler sur New World TV. Beaucoup de jeunes Africains qui ne te connaissent pas pensent que tu es un des leurs. Mais en réalité, ils se trompent. Monsieur Sogoyou, je vais te dire une chose. Je te remercie pour tes attaques que tu fais contre ma personne avec ta chaîne de télévision. Et comme ils disent, ou comme on dit chez toi, à Kara, parce que je sais que tu es de Tichao, on dit Nlabale. Hein? Ça veut dire merci pour tes attaques. Nlabale, merci. Parce que grâce à cela, je vais maintenant démontrer aux Togolais et expliquer aux Togolais comment tu as fait pour devenir ambassadeur sous le vieux dictateur togolais Eyadéman qui est mort depuis. Donc je ne dirai pas paix à son âme, parce que moi je ne dis pas paix à son âme à des gens qui ont torturé, qui ont tué les Togolais. Monsieur Sogoyou, je sais que cette vidéo arrivera directement dans ton téléphone. Mais les Togolais et les Africains doivent savoir la vérité. Et je répète encore une fois, ceci est une sommation. C'est la première sommation que je te fais à toi, monsieur Sogoyou. Parce que il ne faut pas s'attaquer à tout le monde. Ne t'attaque pas à mes camarades panafricanistes. Ne t'attaque pas à la Ligue de défense noire africaine. Ne t'attaque pas aux panafricanistes de la confrérie des frères panafricains. Et encore moins à ma personne. Alors, monsieur Sogoyou, tu sais pourquoi le gouvernement, le régime togolais a peur de ma personne? Tu sais pourquoi je me surnomme le Pégasus humain? Là, ce soir, tu vas savoir. Alors, cher peuple togolais, cher peuple africain, pour ceux qui ne connaissent pas ce monsieur qui gesticule beaucoup sur New World TV, vous devez savoir que monsieur, tu vois, je suis encore respectueux et je t'appelle monsieur. Monsieur Sogoyou Kegewe, de base, n'est pas un diplomate.
Oui, monsieur Sogoyou, je vais révéler une partie au peuple togolais, comment tu as fait pour devenir ambassadeur. Parce que je sais beaucoup de choses. Je détiens beaucoup de choses, monsieur Sogoyou. Alors, monsieur Sogoyou, de base, tu étais un ambassadeur sous Eyadema. Mais avant d'être ambassadeur, dis au peuple togolais et aux Africains qui t'écoutent maintenant qui tu étais. Tu étais un simple attaché de presse à l'ambassade du Togo dans les années 90. Et ensuite, tu es devenu ambassadeur. Alors, maintenant, les Togolais, je sais que beaucoup de Togolais, parce que nous sommes tous du Togo, hein, Onya, Kegewe, Sogoyou, Togo, Tomini, Onya. Peut-être un homme de Simo, peut-être toi tu ne me connais pas, mais moi je te connais, Sogoyou. Hein, Sogoyou, parce que le monde est petit. Et je vais tous vous démasquer un par un. Parce que vous êtes en train de duper les Togolais, vous êtes en train de duper le peuple africain. Monsieur Sogoyou, j'aimerais ici, parce que je ne vais pas m'attarder, te poser la question. Comment un simple attaché de presse, dans les années 90, est devenu ambassadeur sous Eyadema le dictateur? Dis aux Togolais comment tu as fait pour devenir ambassadeur. Puisque je sais que tu n'auras pas le courage de le faire, parce que je sais que tu es une couille molle, comme ils le disent en France. Je sais que tu n'as pas les coronesses de dire aux téléspectateurs de New World TV et à tes camarades employés comment tu as fait pour devenir ambassadeur. Monsieur Sogoyou, comme ils font pour prêter serment, je jure que dans cette vidéo, je ne dis rien que la vérité et que la vérité. Je le dis ici ouvertement au peuple africain et au peuple togolais. L'homme que vous voyez, monsieur Sogoyou, gesticuler à la télévision et qui s'attaque, qui fait semblant de s'attaquer, soi-disant, à la France, en réalité, c'est un monsieur France-africain. Oui, monsieur Sogoyou, tu es un France-africain. C'est grâce à la France-Afrique que tu es devenu ambassadeur du Togo en Allemagne. Je sais que tu vas te poser la question pour savoir, alors comment je suis devenu ambassadeur? Je dis, je ne vais pas tout dévoiler ce soir, mais juste pour te dire que j'ai ton dossier. J'ai tout ton dossier. J'ai ta vie. J'ai ta vie dans mon disque dur. Monsieur Sogoyou, est-ce que tu peux dire au peuple togolais, est-ce que tu peux dire aux Africains, qui est pour toi un certain Claude Maty? Claude, je répète, qui est pour toi, monsieur Sogoyou, Claude Maty? Je répète, monsieur Sogoyou, qui est Claude Maty? Bon, peut-être avec ton âge, tu peux dire que tu as du mal à entendre. Alors je vais répéter une troisième fois. Monsieur Sogoyou, peux-tu dire aux Togolais et aux Africains qui est Claude Maty? Claude Maty, entre parenthèses, il est décédé. Hein? Mais qui est Claude Maty? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Claude Maty est l'ancien conseiller en communication de François Mitterrand. Vous comprenez ou pas? Vous allez voir, vous allez comprendre quand je vous dis que nous sommes infiltrés, qu'il y a des reptiliens. Et moi, je vais les démasquer un par un. Monsieur Sogoyou, qui est Claude Maty, l'ancien conseiller en communication de François Mitterrand? J'aimerais vraiment, j'espère que tu auras le courage de répondre à cette question et de le dire aux Africains et aux Togolais. Quoi qu'il en soit, moi je vais le dire ce soir. Parce que je te dis, j'ai ton dossier. Mais je ne vais pas m'attarder longtemps. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Claude Maty, l'ancien conseiller en communication de Mitterrand, qui était aussi, écoutez bien, qui a été nommé
conseiller en communication du dictateur, le père de Faure Gnassingbé, Gnassingbé Eyadema. Alors, les Togolais maintenant, avec ce que je suis en train de révéler, veulent savoir alors comment Claude Maty est devenu conseiller en communication pour Gnassingbé Eyadema. Et c'est là où vous allez comprendre pourquoi je vous dis que M. Sogoyou, qui gesticule beaucoup, en réalité est un pur France-africain, un opportuniste, un arriviste, qui se permet d'insulter les gens, de s'en prendre aux gens, mais tu ne sais pas à qui tu as affaire. Alors, peuple togolais, vous devez savoir que le fameux Claude Maty, ancien conseiller en communication de François Mitterrand, qui est devenu à son tour conseiller en communication de Gnassingbé Eyadema, c'est le parrain de Sogoyou Kegewe. Vous avez compris ou pas? Monsieur Claude Maty, le conseiller en communication de François Mitterrand et conseiller en communication de Gnassingbé Eyadema, est le parrain de Sogoyou Kegewe. Je sais que maintenant vous allez me poser la question, pourquoi je dis qu'il est le parrain? Alors, monsieur Sogoyou, est-ce que quand tu écouteras cette vidéo, tu auras le courage de dire aux Togolais pourquoi je dis que le France-Africain Claude Maty est ton parrain? Ah! Pour les gens qui veulent comprendre pourquoi Claude Maty, le conseiller en communication de François Mitterrand, qui a travaillé pour Gnassingbé Eyadema, le père du dictateur actuel qui dirige le Togo. Comment est-il le parrain de Sogoyou Kegewe, le soi-disant journaliste qui gesticule en ce moment sur les plateaux de New World TV et qui se permet de s'attaquer à notre personne? Les Togolais, je vais vous dire une chose. Monsieur Claude Maty, c'est lui, le conseiller de François Mitterrand, qui a fait nommer, écoutez bien, et ça, j'invite M. Sogoyou, si tu as le courage, si tu as les coronesses, viens démentir ce que je suis en train de dire, et je prendrai un malin plaisir de balancer la suite, hein, parce que là, je vais le faire en plusieurs épisodes. Ton cas, je vais m'occuper de toi personnellement. Alors, monsieur Sogoyou, tu aboies beaucoup, mais tu es un arriviste, un opportuniste. Monsieur Claude Maty, qui t'a nommé, qui a fait que Gnassingbé Eyadema t'a nommé ambassadeur, je le sais, j'ai les preuves. Et quand il a fait en sorte que Gnassingbé Eyadema te nomme ambassadeur, alors que de base, tu étais un simple attaché de presse à l'ambassade. Et ce jour-là, dans le bureau, quand tu étais avec Claude Maty, quand tu as été nommé ambassadeur par Gnassingbé Eyadema, qu'est-ce que tu as fait à Claude Maty? Tu as juré fidélité de servir la France jusqu'à ta mort. Et comment tu as juré fidélité? Comment tu as pactisé avec le conseiller de François Mitterrand qui t'a fait nommer ambassadeur du Togo en Allemagne auprès de Gnassingbé Eyadema? Ce jour-là, tu t'es baissé, tu as embrassé les pieds de Claude Maty dans les bureaux. Tu as pris les pieds de Claude Maty, tu t'es baissé et tu as embrassé ses pieds et tu as juré fidélité de servir, honneur et de défendre la France jusqu'à ta mort, monsieur Sogoyou. Ce que je dis, je détiens les preuves. Maintenant, ce n'est pas terminé. Tu sais très bien, monsieur Sogoyou, tu es rentré sur un terrain où tu n'es pas prêt d'assumer. Comment monsieur Claude Maty est devenu conseiller de Gnassingbé Eyadema? Ah là, ça devient intéressant. Tu te souviens, monsieur Sogoyou, je t'avais proposé de faire un débat avec toi sur votre chaîne de télévision, où t'inviter. Et
je maintiens cela. Si tu veux te défendre, puisque je sais que tu n'auras pas le courage de m'inviter sur votre chaîne, je suis prêt à t'inviter, moi, dans mon émission, pour te donner la parole. Alors, peuple togolais, vous devez savoir que ceux qui vous dirigent sont des corrompus. Ce sont des personnes corrompues. Monsieur Sogoyou est une personne corrompue. Les Africains doivent savoir que Sogoyou, l'ex-ambassadeur qui gesticule beaucoup sur New World TV, est un France-Africain pur qui a juré fidélité et honneur pour défendre les intérêts de la France jusqu'à sa mort. Avant de continuer, je vous fais maintenant écouter une vidéo. Une vidéo où on demande à M. Sogoyou, Bonjour, New World, on m'appelle Pédila Hippolyte depuis Waké au Nord Bénin. On demande à M. Sogoyou d'expliquer, de dire, est-ce que, oui ou non, il y a des soldats étrangers, des soldats blancs qui ont débarqué au Togo? La réponse de M. Sogoyou était lunaire. Lunaire parce que, grâce à moi, tout le monde, les Togolais, les Africains, découvrent en réalité que tu es un imposteur, un opportuniste. Tu cries, tu attaques l'armée française. Tu dis que l'armée française, c'est le terrorisme, il faut les chasser des pays de l'AES. Mais quand on dit que l'armée française, l'armée d'occupation débarque au Togo, tu dis qu'il n'y a pas de mal là-dedans et que si le Togo veut travailler avec l'armée française, où est le problème là-dedans? Est-ce que ces militaires ont tué quelqu'un? Je laisse maintenant le peuple écouter cette vidéo et ensuite je vais vous expliquer comment Claude Maty, le conseiller en communication de François Mitterrand, est devenu conseiller en communication de Gnassingbé et Adema, et pourquoi Claude Maty a fait nommer Sogoyou Kegewe ambassadeur du Togo en Allemagne auprès de Gnassingbé et Adema. Et c'est là où vous allez comprendre qu'en réalité, ce sont les mêmes personnes et ils sont en train de nous infiltrer. On écoute. Regardez, écoutez la vidéo. Bonjour New World, on m'appelle Pédila Hippolyte depuis Waké au Nord Bénin. Je salue vos invités. Depuis quelques jours, circule une information sur les réseaux sociaux selon laquelle il y a une présence de soldats français au Nord Togo. Je souhaite savoir si cette information est vérifiée. Une fois, je porte un chapeau à vos invités. Longue vie à l'ambassadeur et à vous, monsieur Gilles. Bon dimanche à vous, Excellence. Merci. La question des militaires Oui, qu'il y a une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux. Regardez comment il bégaye. Présence de soldats français au Nord Togo. Qui donne l'information? C'est moi. Moi, je suis journaliste et quand je donne une information, je cite la source. Et cette histoire de soldats, ça n'a même pas commencé là-bas. Ça avait commencé, tout est fait quoi, pour semer la zizanie dans nos soldats qui travaillent dur, qui exposent leur vie au nord du Togo pour défendre les populations. Tout est fait pour semer la zizanie là-bas. Et c'est le même individu. Ça dit qu'il fait une fixation. Pas pour l'individu, mais est-ce qu'il ne faut pas dire simplement que ce sont des fausses informations? Non, j'ai dit c'est le même individu. C'est ça même qui rend l'information improbable. Parce qu'il s'est fixé pour objectif d'être l'opposant numéro 1 du Togo, d'être celui qui travaille sur le Togo pour les intérêts de la France-Afrique. Et il s'y emploie très bien. Il raconte tout. Chaque jour, il a quelque chose à raconter. On t'a juste posé une seule question, M. Kegewe. États qui existent dans le monde, lui il ne voit que le Togo. S'il y a des militaires blancs, ou qu'ils soient jaunes, des Chinois, des Coréens, mais si c'est la volonté du Togo de faire appel à des gens pour l'aider à combattre ses ennemis, je ne vois pas pourquoi un individu quelque part s'agite matin, midi, soir contre cela. Ces militaires blancs, ils doivent poser quel tort? Ils ont tué qui? Écoutez bien. Donc moi je crois qu'il faut faire attention. La disponibilité du Togo vis-à-vis des pays de l'AES n'est plus approuvée. Alors si quelqu'un veut maintenant nous prouver que le Togo n'est pas bien disposé, s'il peut trouver un autre pays mieux disposé que le Togo, qu'il aille voir ce pays pour que ce pays travaille avec l'AES.
Parce qu'on ne peut pas être là, toujours on raconte la même histoire sur les mêmes personnes. C'est pas normal. Nous avons besoin que nos populations soient sécurisées dans la zone du nord du Togo, Bengale et toutes les autres préfectures alentours. Écoutez, peuple africain. Je crois qu'hier, il y a eu même encore une attaque dans un village en plein marché. C'est ce que ces gens-là veulent. Quand tu des Togolais comme ça à coup de rafale au marché, c'est ce qu'ils veulent. Donc, il faut faire venir les Français. Eux-mêmes. Écoutez. Si on était au Burkina, voilà quelqu'un qu'il faut attraper pour envoyer au front. Il n'y a pas de souci. Il faut arrêter ça. Quand on est pépère assis dans son salon devant la télévision, on fait la révolution. Ce genre de révolution, ça ne nous intéresse pas. Oui, en fait, moi, quand j'ai reçu l'information, la première chose qui m'a inquiété... Je mets une pause parce que la partie de l'ancien imam reconverti en journaliste griot sur cette chaîne, nous allons l'écouter après. Monsieur Mamadou Diouf, celui qui va parler, c'est un ancien imam sénégalais, hébergé au Togo, avec les frais du contribuable togolais. Lui, son cas, je vais m'occuper après de son cas. Alors maintenant, vous venez d'entendre Monsieur Sogoyou, lui qui gesticule, qui vous dit toute la journée qu'il faut combattre l'armée d'occupation française, qu'il faut chasser la France des pays de l'AES, qu'il faut chasser la France du continent africain. On a juste posé une seule question à M. Sogoyou. Est-ce que, oui ou non, y a-t-il des soldats blancs, des soldats otaniens, des soldats français ou américains qui ont débarqué au nord du Togo avec la frontière entre le Togo et le Burkina? Une seule question qu'on a posée à M. Sogoyou. M. Sogoyou, on dirait que son esprit s'est évaporé de son corps. Pendant quelques secondes, il n'était plus lui-même. Et il n'a pas répondu à la question qu'on lui a posée du début à la fin. Bien évidemment qu'il ne peut pas citer mon nom. Il sait très bien pourquoi il ne peut pas citer mon nom. Parce que c'est moi qui ai donné l'information. Et je persiste et je signe que oui, il y a des soldats blancs, des soldats de l'OTAN, des Américains, des Français, et même, je dis même peut-être des Turcs qui ont débarqué au nord du Togo. Mais ça, on va y revenir plus tard. Alors maintenant, vous avez écouté la version, la réponse de M. Sogoyou. Lui qui dit au peuple africain de se battre contre l'armée française, il dit, qu'est-ce que ça peut faire comme problème si le Togo décide de faire appel à l'armée française pour sécuriser son pays? Est-ce que les militaires français font du mal à quelqu'un? Est-ce que les militaires français ont tué quelqu'un? Mais dans le même temps, ils demandent aux populations de l'AES de chasser l'armée d'occupation française. Mais quand il s'agit du Togo, bien évidemment que l'armée d'occupation française ne pose pas problème à M. Sogoyou Kegewe, ex-ambassadeur, ancien attaché de presse et reconverti maintenant soi-disant en journaliste, qui n'a jamais fait l'école de journalisme, qui n'a pas une carte de journaliste, qui n'a jamais fait une formation en journalisme. Mais au Togo, tout est possible. Nous le savons qu'au Togo, il suffit de connaître ou d'être le fils de, l'ami de, ou de la même ethnie que le président, et on peut devenir ce qu'on veut au Togo. Donc voilà comment M. Sogoyou, en ce moment, se reconvertit en griot manipulateur, perroquet du régime de RPT Unir, et il pense qu'il peut s'attaquer à tout le monde. Alors maintenant, j'avais fait une pause en vous disant que après l'écoute de la vidéo où M. Sogoyou défend l'armée d'occupation française, défend la France au Togo, la France-Afrique au Togo, je vais maintenant vous dire pourquoi M. Sogoyou a cette position quand il s'agit du Togo et qu'il n'a pas le choix que de défendre les intérêts de la France, de l'armée française au Togo. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous arrivez au bon moment. Vous arrivez vraiment au bon moment. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, vous savez, M. Sogoyou étant mafieux,
un petit mafieux, un mauvais mafieux, un mafieux médiocre. Un simple attaché de presse devenu ambassadeur du Togo en Allemagne. D'ailleurs, à l'époque, cela avait provoqué la colère de l'ancien ministre des Affaires étrangères, le ministre de tutelle de M. Sogoyou, un certain Kofi Panou, qui n'avait pas accepté la nomination de toi, Sogoyou, en tant qu'ambassadeur du Togo en Allemagne. Et à l'époque, tu rendais directement des comptes, pas à ton ministre de tutelle, qui était Kofi Panou, mais directement à Gnassingbé et à Déman. Alors pourquoi? C'est ça maintenant je vais expliquer aux Togolais. Peuple togolais, peuple africain, si M. Sogoyou défend les intérêts, si M. Sogoyou défend les intérêts de la France au Togo, je le répète, c'est parce que ce monsieur a juré fidélité, honneur, de servir la France-Afrique auprès de son parrain, le Claude Maty, le conseiller en communication de François Mitterrand, si je ne me trompe, et ancien conseiller de communication sous François Mitterrand et conseiller en communication de Gnassingbé et Adéman. Alors maintenant, je vais vous dire comment Claude Maty est devenu conseiller sous Eyadéman père. Et pourquoi Eyadéman a nommé Sogoyou comme ambassadeur. Alors, ce qui s'est passé, la personne qui a ramené Claude Maty auprès de Gnassingbé et Eyadéman à l'époque, cette personne s'appelle un certain Sogoyou Kegewe. Comme par hasard, écoutez bien, la personne qui a fait nommer conseiller en communication auprès de Gnassingbé et Eyadéman, le monsieur France-Africain Claude Maty, ancien conseiller en communication de François Mitterrand, c'est monsieur Sogoyou Kegewe. J'espère que je prononce bien son nom. C'est la même personne, ce personnage qui gesticule en ce moment sur New World TV et qui défend les intérêts de l'armée française et de la France au Togo. Et quand je vous dis qu'il a juré fidélité en embrassant les pieds de M. Claude Maty, le jour qu'il a été nommé ambassadeur dans les bureaux, j'ai même les images, M. Kegewe. Tu sais, le monde est vraiment petit. Alors, M. Kegewe, ce n'est pas fini. Les Togolais doivent savoir comment M. Claude Maty a été payé quand tu as ramené Claude Maty auprès de Gnassingbé et Eyadéman pour le faire conseiller en communication. À son tour, le monsieur France-Africain t'a fait nommer ambassadeur du Togo auprès de Gnassingbé et Eyadéman. Ce jour-là, quand Claude Maty a été nommé conseiller en communication pour Gnassingbé et Eyadéman, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'était dans les années 90. J'invite les journalistes togolais qui, si vous avez le courage de parler de ça, vérifiez, vous allez voir, je crois que c'était dans les années 97, si je ne me trompe, excusez-moi, où à l'époque, le Figaro, le journal français, avait publié un article en insultant Gnassingbé et Eyadéman de sanguinaire, suite aux articles de la presse française contre Gnassingbé et Eyadéman. À l'époque, un certain Sogoyou est venu proposer ses services à Gnassingbé et Eyadéman en lui disant qu'il avait la capacité et qu'il pouvait lui ramener des gens pour sauver son image, pour contrecarrer l'attaque que la presse française à l'époque faisait, en disant que Gnassingbé et Eyadéman étant sanguinaires, c'est la réalité. Et c'est comme ça que Sogoyou est parti chercher, ou Sogoyou est parti ramener le Claude Maty, l'ancien conseiller de François Mitterrand, le France-Africain, auprès de Gnassingbé et Eyadéman. Et quand Claude Maty a été nommé conseiller en communication pour sauver l'image de Gnassingbé et Eyadéman à l'époque, il a été payé
à l'époque, plus de 2 millions de francs. Et ce que je dis, je vais même encore révéler une partie. Et après, je m'arrête là. Gnassingbé Eyadema a payé Claude Maty avec Sogoyou Kegewe 1 million de francs. 1 million cash, en cash. Ça veut dire en coupure. Que Gnassingbé Eyadema a fait payer Claude Maty et Sogoyou Kegewe. 1 million cash. Et je dis l'ensemble, c'était 2 millions. Mais Gnassingbé, le régime du Togo, a donné 1 million de francs CFA, 1 million exactement de francs cash à l'époque à Claude Maty. Et les 2 millions, ça fait aujourd'hui à peu près 300 000 € pour gérer la communication de Gnassingbé Eyadema. Et donc pour remercier Sogoyou, son élève, qu'est-ce qui s'est passé? Le parent de Sogoyou a demandé à Gnassingbé Eyadema de nommer Sogoyou ambassadeur du Togo en Allemagne parce qu'il a dit à Gnassingbé que Sogoyou était quelqu'un de très actif puisque c'est lui qui est venu le ramener à Gnassingbé Eyadema. Déjà, il y a un conflit d'intérêts et c'est pour cela que je vous dis que Sogoyou est un affairiste, un opportuniste, un corrompu. J'ai encore des choses, monsieur Sogoyou. Là, ce que je dis, je pense que maintenant, beaucoup de Togolais, beaucoup de journalistes vont comprendre comment maintenant un simple attaché de presse auprès de l'ambassade au Togo est devenu lui-même ambassadeur alors que Sogoyou n'est ni diplomate. Posez la question à Sogoyou, est-ce qu'il est diplomate? Non, Sogoyou n'est pas diplomate. Alors comment tu as fait pour devenir ambassadeur alors que tu étais attaché de presse? C'est parce que tu as été pistonné par le France-Africain Claude Maty, le français conseiller de François Mitterrand. Et tu as juré, et je le répète, monsieur Sogoyou dans le bureau, quand Eyadema a ramené les 1 million de francs cash pour payer Claude Maty sur les 2 millions, monsieur Sogoyou s'est baissé, il a embrassé les pieds de Claude Maty et il a juré fidélité et honneur pour servir les intérêts de la France jusqu'à sa mort. Et c'est d'ailleurs comme ça que M. Claude Maty a parrainé Sogoyou dans la franc-maçonnerie, puisque M. Sogoyou fait partie de la franc-maçonnerie au Togo. Vous pouvez le vérifier et vous allez comprendre et vous verrez que tout cela est lié. Alors, M. Sogoyou, tu sais, je ne voulais pas révéler ces choses. Mais je trouve que tu gesticules beaucoup et tu deviens très dangereux pour cette lutte panafricaine que nous sommes en train de mener. Parce que tu dupes les populations. De la même manière, de la même façon que tu as juré fidélité, tu as été parrainé pour devenir un membre de la France-Afrique, un franc-maçon. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, le promoteur de New World TV te paye en cash dans son bureau pour que tu fasses le perroquet pour faire la propagande du sanguinaire, le fils de Gnassingbé Eyadema, qui est le fameux fort Gnassingbé. Ça veut dire qu'après avoir servi le père Gnassingbé Eyadema, aujourd'hui maintenant tu sers le fils en utilisant les mêmes procédés. Monsieur Sogoyou, je pense que je vais m'arrêter là. Parce que je dis, je vais faire cela, la vidéo, en plusieurs épisodes. Ça, c'est la première partie. J'ai encore des choses à raconter. Et si ce que je viens de dire, ce n'est pas vrai, je t'invite à le démentir. Monsieur Kegewe, tu sais, ce qui me fait rire, c'est de voir un France-Africain pur comme toi, un franc-maçon, un corrompu, un impérialiste noir, aujourd'hui te vêtir dans ta veste en jouant les panafricanistes, alors qu'en réalité tu es là pour défendre les intérêts de la France. Monsieur Kegewe, quelqu'un comme toi, qui s'est agenouillé devant Claude Maty, en caressant, en embrassant ses pieds, après ta nomination
et tu as juré de servir les intérêts et de défendre les intérêts de la France, tu ne peux pas te permettre de venir t'attaquer à nous les panafricanistes, nous qui sommes traqués par cette France auprès de qui tu travailles, tu collabores. Je suis au courant que tu as déployé tes amis illettrés, soi-disant journalistes de ton village, qui servent de mercenaires plumes pour le régime, pour s'en prendre à ma personne, pour écrire des articles. Mais vous ne publiez rien de nouveau. Il n'y a pas d'exclusivité. Tout ce que vous racontez, la presse française a déjà pris le plaisir de nous diaboliser avec ça. Ça rentre ici, ça ressort de l'autre côté. C'est comme verser de l'eau sur le dos du canard. Moi, ça ne m'atteint même pas. Alors, sache-le, monsieur Sogoyou, que maintenant, c'est toi et moi. Le combat ne fait que commencer. Soit tu arrêtes, tu nous ignores, tu fais comme si on n'existe pas. Soit je vais prendre le plaisir de t'aider, je vais te détruire. Et les Africains, les Togolais sauront tu es qui. J'ai pas fini sur la partie de Claude Maty, de comment tu as fait pour devenir ambassadeur. Ça, c'est juste une première partie. Rendez-vous au... Comment on dit? Je laisse les gens dans les commentaires l'écrire. Alors sur ce, monsieur Sogoyou, je te souhaite une très bonne soirée et j'espère que tu auras le courage maintenant de répondre, de dire aux Togolais comment tu as fait pour devenir ambassadeur, toi qui étais un simple attaché de presse à l'ambassade et qui est Claude Maty, les 2 millions que vous avez reçus en coupure payés par Gnassingbé, et qu'est-ce que tu as fait depuis avec cela et pourquoi aujourd'hui tu travailles pour le père, pour le fils de Gnassingbé. Sur ce, la révolution est en marche, armons-nous idéologiquement. Je le répète, je suis le Pégasus humain maintenant dans vos téléphones, dans vos ordinateurs. Dis à tes amis du régime, de la présidence, ce n'est pas la peine d'essayer de me traquer, c'est moi je vous traque. Et vous comprenez maintenant pourquoi on me surnomme le traqueur. Bienvenue dans le game. Sogoyou, ce n'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête. À très bientôt. Bonne soirée.